Bonjour, bonjour à toute la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien. Si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à un aîné, un grand frère. Euh, Ce qu'il fait parfois, c'est bien, mais c'est pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait qui est bien. Donc, cette personne s'appelle Chop Chop, le comédien Chop Chop. Oui, mon cher frère, Chop Chop, tu dis que tu seras multimilliardaire dans 5 ans et qu'à l'époque, tu avais dit que tu devais construire un immeuble sans crédit. Voilà. Chacun peut construire l'immeuble. Même le bandit construit l'immeuble, hein. Voilà. Si c'est pas le travail, c'est bien. Mais si c'est pas les prêtres, non, ça ne vaut pas la peine. Tu vois un peu. Donc, essayons un peu d'écouter ce que dit Chop Chop ici. Voilà, essayons d'écouter. Fond, je veux le dépasser. Et je vous dis, d'ici 5 ans, je vais compter parmi les multimilliardaires du Cameroun. Et je sais pourquoi je vais y arriver, parce que j'ai un plan pour devenir multimilliardaire. Je n'ai pas de doute dessus, je vais être multimilliardaire. Et ça, c'est dans ma tête, personne ne peut me l'enlever. Je m'étais dit, il y a 7 ans, que je vais construire un immeuble sans prêter un sou à la banque. Je l'ai fait. Donc chaque chose que vous pouvez projeter dans votre vie, vous pouvez réaliser. Ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne suis pas du genre de coaching qui vous raconte les choses que je n'ai pas expérimentées. Je ne viens pas vous dire oui, fais ça. Je ne suis pas un motivateur. Je fais du coaching, je ne fais pas de la motivation. La motivation pour vous dire tu peux. Donc, comme vous constatez, comme vous avez écouté, il dit, et dans 5 ans, il avait dit dans 7 ans, il va construire un immeuble sans crédit. Oui. Et il dit là, dans 5 ans, il est sûr d'être milliardaire. Voilà. Vous savez, même les États prêtent de l'argent. Même les États empruntent de l'argent. Les vrais hommes d'affaires empruntent de l'argent. Vous voyez un peu, non? Ben, je veux un peu savoir, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir multimilliardaire dans 5 ans? Si tu me dis dans 20 ans, je peux croire. Mais avec le rythme que tu as là, tu ne peux pas. Parce que tu as le comportement d'un ouvrier. Tu vois un peu, comme a dit Jacques Ma, qu'à 50 ans, on décide de s'auto-employer, on est d'un boss. À 40 ans, on décide que je serai mon boss ou je continue à travailler pour quelqu'un. Et jusqu'ici, là, tu continues à travailler pour quelqu'un. Et en Afrique, c'est pas facile de travailler pour quelqu'un et être milliardaire. Donc, j'interpelle à Emmanuel Chatier de veiller bien sur ce monsieur. Voilà un monsieur qui travaille chez vous et il dit il sera milliardaire. Et nous connaissons comment ça se passe en Afrique. Soit il va voler votre argent, soit il va faire autre chose, hein, qui va entacher votre entreprise. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un a le comportement d'un ouvrier, hein, d'un salarié. Parce qu'il faut dire vrai, Chop Chop, ce n'est pas un clash, hein. Il faut dire la vérité. Tu as le comportement d'un salarié, d'un ouvrier. Puisque Jumbo, peut-être c'est ton émission à toi, mais c'est réalisé dans la chose de quelqu'un. Je prends un exemple. Si Cyril Bojiko tient ton genre de langage là, je peux croire. Parce que Cyril Bojiko a le comportement d'un boss. Il emploie les gens. Il emploie les gens. Ça veut dire qu'il s'impose. Cyril Bojiko a le comportement d'un boss. Il emploie les gens. Mais toi, tu as le comportement de travailler pour les gens. Tu as le comportement de porter le sac des gens. Même dans la vie réelle, tu as le comportement de porter. Je prends un exemple. Voilà tes petits frères. Fingon. L'autre jour, il a acheté une voiture à sa team. Voilà le... Parce que quoi, il n'y a pas quelqu'un qui veut être milliardaire qui n'a pas un collaborateur de 5, 10 ans, 20 ans avec qui il travaille depuis des années. On ne fait pas confiance à tout le monde. C'est un peu comme les dictateurs. Si tu veux durer au pouvoir, tu dois marcher avec certaines personnes depuis les années. Cyril Bojiko, il a le comportement d'un multimilliardaire. Déjà, vous êtes presque de la même génération. À l'époque, quand Cyril Bojiko était dans les animations, à la CATV, toi, tu étais au sommet de ton art. C'est-à-dire, le boss de la comédie, c'était toi. Après, tu as changé, tu as dévié, tu es devenu communicateur. Mais depuis là, tu es toujours dans la même boîte. Tu ne peux pas créer ta part.
Alors que même le boss où tu travailles là, Emmanuel Chatier, on dit qu'il fut câbleur. C'est-à-dire, il quitte de câbleur et il n'a même pas ton niveau intellectuel. Il quitte de câbleur à propriétaire de chaînes de télévision et de chaînes de radio. Mais toi, je ne sais pas si tu comptes toujours faire dans la communication pour être milliardaire. Parce que c'est rare. Hein? C'est rare de voir un journaliste ou bien un animateur qui est milliardaire. Sauf si tu vas être milliardaire en trichant. C'est-à-dire faire des sales affaires ou bien être un prête-nom. Servir de prête-nom en fait. Sauf si tu vas servir de prête-nom. Parce qu'il faut nous montrer comment tu vas faire pour être milliardaire. Cyril Bojiko, sans nous dire, tu comprends que lui, il sera milliardaire. Puisqu'il est déjà boss. Il emploie les gens. Ça veut dire, les gens lui rendent compte. Lui ne rend pas compte. Mais toi, tu es obligé de partir enregistrer tous les matins. Tu es obligé. Tu es obligé. Et dessus quoi, tu n'imposes pas. Puisque quoi? On peut travailler pour quelqu'un, mais être milliardaire. Pourquoi? Parce qu'on impose ces règles dans la maison. C'est comme les patrons de Hano, certains patrons de grandes firmes sont milliardaires. On ne dit pas qu'on ne peut pas être ouvrier et ne pas être milliardaire. Mais on doit imposer. Je prends un exemple. Tu étais avec Clétus. Tu t'es séparé de Clétus. Peut-être on va dire, ah, ce n'est pas toi qui as chassé Clétus. Clétus, peut-être c'est la maison, oui. Mais quelqu'un qui veut être milliardaire impose à la maison son rythme et ces personnes avec qui il vient. Le milliardaire ne marche pas seul. Quelqu'un qui aspire à être milliardaire ne marche pas seul. Il y a la jeune fille ici, là, Laura Dev. Vous avez commencé ensemble, elle était jeune, en fait, elle est venue vers toi, et puis voilà, à un moment, tu t'es séparé d'elle. Un milliardaire, c'est pas ça. Un milliardaire est loyal avec certaines personnes. Un milliardaire est loyal avec sa team. Un milliardaire ne mange pas seul. Un milliardaire, c'est celui-là que quand il est déjà dans une grosse Mercedes, son gars est au moins dans une voiture peut-être de 5 à 6 millions. Mais toi, ce n'est pas le cas. Toi, ce n'est pas le cas. Et un milliardaire impose son style. Même si tu veux l'employer, il dit, je viens avec mes gens. Ça veut dire, le jour qu'on renvoie un ouvrier, on vous renvoie ensemble. Un milliardaire créatif. Est-ce qu'à nos jours d'aujourd'hui, là, est-ce que Chop Chop devait être encore en train de travailler chez quelqu'un? Chop Chop, le grand Chop Chop depuis les années, qui est dans la communication. Parce que homme de médias, comédien, tout ça, c'est normal. Qu'on se reconvertit en journaliste, tout et tout. Donc voilà un peu, t'es dit c'est bien, coacher, tout, motiver, oui c'est bien. Mais s'auto-déterminer ou bien dire que je serai milliardaire dans 5 ans, non, je ne crois pas. Toi, tu ne peux pas être milliardaire. Dis peut-être dans 20 ans, mais dans 5 ans, là, je ne crois pas. Et il faut nous dire comment tu vas faire. Dans quoi? Toujours dans la communication, mais non, on ne peut pas être milliardaire en travaillant chez quelqu'un de la sorte, surtout quand on t'impose. Surtout quand on t'impose, parce qu'à Canada, là, on t'impose encore. Tu rends compte. Je suis désolé, ce n'est pas une comparaison avec Cyril Bojiko. Non, ce n'est pas un problème. C'est juste, vous êtes presque de la même génération. Nous qui étions encore petits, vous voyez, vous êtes presque de la même génération. Mais regardez où se trouve l'autre. Regarde où tu es. Et ton comportement. Tu as le comportement d'un porteur de sac, d'un ouvrier, d'un salarié. Tu as le comportement d'un atalacoutiste. Alors que Cyril Bojiko n'a pas ce comportement. Ce qu'il a dit, il dit. Toi, tu bloques. Tu bloques à un certain moment. Pourquoi? Par rapport à tes intérêts. Et tes intérêts individuels, pas collectifs. C'est ça. Un milliardaire, c'est aussi un têtu. Toi, tu n'es pas têtu. Tu es trop obéissant. Si tu as aimé la vidéo, partage et abonne-toi à la page Mbanga Diaspora officielle et abonne-toi à ma chaîne YouTube.